Bonjour tout le monde. Comme Philippe l'a dit, je m'appelle Sébastien. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur ici à Acts 21 depuis l'implantation, depuis le début. Fait que je suis content d'être avec vous. Je m'adresse rarement à vous, mais je suis là. Je suis très présent. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir être là. Fait que merci d'être là. Merci à vous. Merci. Première chose, avant de commencer dans le message, j'aimerais vous présenter Rose. Ceux qui ne sont pas sur Facebook, Philippe il a écrit ça. Nous avons le plaisir de vous présenter notre petite Rose. Maman et bébé vont très bien. Une belle fille de 7,8 livres. Merci pour votre support, prière et amour. On vous aime, on a hâte de vous la présenter en personne. Fait que on vous présente Rose. On se réjouit avec Philippe et Mélanie. On se réjouit vraiment avec eux parce que ça n'a pas été des grossesses faciles, ça n'a pas été facile de tomber enceinte. Fait que si c'est quelque chose que vous vivez, vous pouvez vivre ça en étant dépendant de Dieu, vous pouvez vivre ça en prière, vous pouvez vous appuyer sur lui. Dieu est fidèle, Dieu a pris soin de Mélanie, a pris soin de leur famille de cette façon-là. Fait que on veut vraiment se réjouir avec eux, puis on veut remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie, dans leur famille. Fait que réjouissez-vous avec eux. Merci. On se lance dans notre sujet. On est dans la série Ethos. Ethos, c'est ce qu'on est. Philippe en a parlé la semaine passée. Ethos, c'est ce qu'on est, comment on agit, ce qu'on pense, ce qui fait qu'on fait partie d'un groupe d'appartenance. C'est, entre autres, toutes les façons qu'on peut vivre d'une façon qui nous sont propres à un certain groupe, qui est propre à une famille. On regarde cette thématique-là particulièrement parce que on veut répondre à la question, qu'est-ce que c'est exactement être un disciple de Jésus? On entend dire ça, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais c'est entre autres à ça qu'on veut répondre par cette série-là. Le disciple de Jésus, une chose qui est claire, c'est que ce n'est pas celui qui fait juste entendre une vérité, ce n'est pas juste celui qui connaît des trucs intellectuellement, mais c'est celui qui le met en pratique puis qui le vit. Jean 14, 21, Philippe l'a cité la semaine dernière, c'est comme un des versets qui va dans ce sens-là. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » On veut que Dieu se révèle à nous, on veut qu'il se fasse connaître à nous, c'est dans ce sens-là qu'on étudie ce sujet-là, cette série-là. Donc, cette série-là, c'est un appel à regarder ensemble à travers la Bible, à travers les Écritures, c'est quoi les bases de la vie chrétienne, c'est quoi qu'on devrait mettre en pratique dans notre vie chrétienne pour être un disciple, mais un disciple radical. Puis radical, c'est un mot qui est très péjoratif, qui ne sonne pas bien aujourd'hui quand on parle de ça, mais quand on regarde la racine du mot, qui est un mot grec, c'est radix, qui veut juste dire racine. Fait que on veut être des disciples qui ont pris racine, qui sont établis, qui savent en quoi qu'ils croient, et non pas juste des fouettes qui grandissent en hauteur, en connaissance, mais qui n'ont aucune racine. Donc c'est pour ça que dans cette série-là, on va regarder les rudiments, la base, les fondements de qu'est-ce qui constitue être un disciple de Christ. Puis on veut aussi, premièrement, grandir dans notre relation avec Dieu. On veut éventuellement grandir dans nos relations les uns avec les autres, mais on pense qu'on a besoin, premièrement, d'être capable de grandir dans notre relation avec Dieu et notre compréhension de Dieu. Donc, ce matin, le sujet qu'on va traiter, c'est « marcher par la foi ». Je pensais que ça allait être un scoop, mais c'est peut-être là depuis le début. Puis on va regarder ça à travers Matthieu 7, puis une leçon d'objet aussi que je vais vous amener. Je ne suis pas un spécialiste des leçons d'objet, mais Jasmine nous est arrivée avec ça au bureau il y a une semaine ou deux, en disant comme « Hey, j'ai vu ça, c'est vraiment intéressant », puis effectivement, c'est vraiment intéressant. Fait que j'ai décidé de l'utiliser ce matin pour le message. La semaine dernière, Philippe nous a parlé de la crainte de Dieu. C'était vraiment bon, c'était tranchant, mais c'était excellent, puis on a besoin de ça. Fait que si vous ne l'avez pas entendu, on est en train de bâtir quelque chose dans cette série-là. Fait que si vous ne l'avez pas entendu, je vous encourage à aller en ligne pour l'écouter en différé. Donc, dans Matthieu 7, on est dans une section qu'on appelle les Béatitudes, une série d'enseignements de Jésus. Jésus qui nous enseigne sur une panoplie de sujets comme en rafale. Si vous n'avez jamais lu les Béatitudes, je vous encourage à aller les lire, à aller voir à les méditer, à les lire puis à les méditer sur ces passages-là parce que c'est très, très riche, il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous, on va se concentrer sur juste 7 versets dans cette section-là. Puis voir qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on peut apprendre à propos de ça. Donc, on se lance, ça commence au verset 21.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Quand même assez intense, hein? Les gens sont devant Jésus à la fin, puis ils disent, on a chassé des démons, on a prophétisé, on a fait des miracles. Jésus leur dit, je ne vous ai pas connu. Eux disent qu'ils connaissent Jésus. Jésus dit, moi je ne vous ai pas connu. Puis Jésus il met la table ici à ce qui va suivre, puis il est très, très tranchant. Mais il faut qu'on reconnaisse que ce n'est pas parce qu'on croit que Jésus existe que ça veut dire qu'on a renoncé pour autant à notre vie, puis qu'on a choisi de mettre notre confiance en lui. Ça, c'est la première chose que je veux que vous vous rappeliez, puis je pense qu'on l'a sur l'écran, puis je vais le relire. Non, on ne l'a pas. OK. Fait que je vais juste vous le relire. Ce n'est pas parce qu'on croit que Jésus existe que ça veut dire qu'on a renoncé à notre vie pour mettre notre confiance en lui. Je veux que ce soit clair. Ce n'est pas parce qu'on vient à Acts 21 à tous les dimanches matins que ça veut dire qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est un leader d'un ministère à Acts 21 que ça veut dire qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est un leader d'un groupe connexion que c'est bien différent. Ce n'est pas ça qui détermine si on l'est ou pas. En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont entendu déjà parler de la Bible dans différents contextes, ou qu'il y a des gens même qui vont vous voir pour vous demander conseil parce que vous êtes des personnes de sagesse, ou parce que vous êtes capable de prier en public, que ça veut dire que le Christ est le centre de votre vie. C'est à ça, exactement ça, que Jésus s'attaque ici. J'ai écouté un séminaire, une conférence en ligne il y a quelques semaines qui est organisée par Barna Group. C'est comme un groupe qui fait des études aux États-Unis sur le monde chrétien et non chrétien. Puis celui-là portait sur la régénération connectée, donc les plus jeunes que moi. Puis le conférencier disait que les jeunes d'aujourd'hui sont tellement habitués de se voir et de voir les autres à travers les réseaux sociaux qu'ils ne savent même plus où regarder pour trouver leur propre identité à eux. Ils sont habitués de savoir qu'est-ce qu'ils veulent projeter, mais ils ne sont pas habitués de savoir qu'est-ce qu'ils sont profondément. Sur les réseaux sociaux, c'est facile de prétendre. Puis la vie des autres a tellement toujours l'air plus facile, puis plus verte, puis plus belle que la nôtre. Hein? Par exemple, même quand on est un couple, juste pour donner un exemple, on est un couple, on vient de se taper une chicane, puis finalement, on avait une soirée de prévue, puis il y avait la gardienne de prévue, on décide d'aller souper au restaurant ensemble, pareil, même si ça ne va pas bien, puis qu'on met une photo de notre souper en couple, tout le monde a l'impression que notre couple va super bien, puis que tout est rose, puis que tout est beau. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Tout le monde pense qu'on file le parfait bonheur tout le temps. Puis vous savez tout autant que moi qu'on peut présenter quelque chose de beau, mais que dans le fond, on peut se sentir très vide. On est tous des champions à porter des masques, puis à avoir l'air d'un bon gars alors que notre cœur est divisé. Je sais que ça commence rough ce matin, puis que vous vous sentez peut-être concerné, mais je vous rassure en disant que mon but, ni celui de Jésus dans le passage qu'on a lu, c'est nous inquiéter puis nous culpabiliser. Ce n'est pas ça du tout le but de ce que je dis puis du passage des Écritures. Quoique celui qui prend ça à la légère, lui, il a raison de s'inquiéter puis il peut se poser des questions. J'espère qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que ça va être un wake-up call pour nous, un appel à juste se réveiller, à prendre conscience puis que pour plusieurs d'entre nous, ça va être un point décisif où on va arrêter de niaiser, on va arrêter de vivre entre les deux, entre avoir une vie le dimanche matin puis avoir une vie différente le reste de la semaine, entre être quelqu'un quand je suis bénévole à l'Église puis quelqu'un d'autre quand je suis à la maison. L'appel qu'on a tous reçu, c'est un appel à suivre Christ. Mais pour faire ça, on a besoin de profondément renoncer à nous-mêmes. Ce qui est rassurant dans le passage, c'est que Jésus il est plein d'amour et de miséricorde. Puis il va le démontrer, pas juste en soulevant le problème, parce que c'est facile de soulever le problème puis de se faire sentir comme de la crap, mais Jésus nous donne aussi la solution. Si on réalise qu'on est une personne que j'ai mentionnée
comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, donc une personne qui porte un masque, qui vit le pied d'un bord, le pied de l'autre à l'occasion, qui est croyant dans certains contextes, mais qui ne l'est pas dans d'autres. Écoutez la suite, écoutez ce que Jésus dit. Verset 24, Jésus dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » On a ici la première piste de solution. Celui qui entend et les met en pratique. On a fait dans l'Église, puis je parle de l'Église d'une façon large, mais on a fait dans l'Église un évangile bonbon où tu as juste à l'entendre, puis à dire que tu le penses aussi, puis ça fait automatiquement de toi un sauvé, puis quelqu'un qui croit, un disciple de Jésus. La réalité, c'est que si tu fais juste le savoir intellectuellement, on te fait miroiter que c'est suffisant, mais ce que Jésus dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce que Jésus dit lui-même, c'est que ce n'est pas juste une question de l'entendre, c'est une question de l'entendre puis de le mettre en pratique. Mais comment qu'on fait ça? Être un disciple de Jésus, c'est de le suivre, comme j'ai dit plus tôt. Tout abandonner, comme Pierre, Jacques et Jean l'ont fait dans Luc 5. Quand on lit l'histoire dans Luc 5, c'est Jésus qui est avec ces trois personnages-là qui ne sont pas encore ses disciples, puis il les invite à le suivre. Puis le passage qui nous dit, il dit, puis c'était des pécheurs, alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Comme ils ont tous laissé le filet, ils ont laissé le bateau sur le bord, puis ils ont commencé à suivre Christ. Il y a un coût à suivre Christ. Puis on minimise ce coût-là. Puis comprenez-moi bien, le salut est gratuit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des choses pour mériter le salut, ce n'est pas du tout ce que je dis. On a accès au pardon de nos péchés d'une façon totalement gratuite, mais d'abandonner notre ancienne vie pour suivre Christ, ça exige qu'on l'abandonne pour vrai, notre ancienne vie, qu'on abandonne nos idoles, on abandonne nos anciens refuges, nos échappatoires qu'on pouvait avoir avant. Puis des exemples pratiques de ça peut vouloir dire que si tu es habitué de travailler au noir, tu vas décider de commencer à travailler d'une façon honnête puis à déclarer tes revenus. Celui qui est habitué de mentir pour embellir la vérité puis se donner une image qui est plus belle va devoir apprendre à vivre dans la vérité. Celui qui est dépendant affectif va devoir commencer à se réfugier en Dieu plutôt que de se réfugier dans des personnes qui, dans le fond, ne peuvent pas répondre anyway à tous ses besoins. Celui qui est manipulateur va devoir commencer à vivre dans l'intégrité puis dans l'humilité. Puis mettez vos propres exemples ici, parce que vous savez plus que moi avec quoi vous pouvez lutter, tous et chacun, avec quoi vous êtes partagés dans votre cœur. Où est-ce que vous trouvez votre sécurité? Dans quoi vous vous évadez? On appelle ça des sauveurs fonctionnels. Quels sont vos sauveurs fonctionnels? En quoi vous vous réfugiez d'autre que Dieu? Puis on doit remplacer ça par une vie qui glorifie Dieu. Parce que ça, c'est la même chose, la meilleure chose. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver, de choisir de réellement le suivre. La meilleure chose qui peut vous arriver à vous, puis la meilleure chose qui peut arriver à tout le monde qui est autour de vous présentement. Ce que Jésus nous offre, il nous le dit dans Jean 10, 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus ne nous offre pas une vie de privation. Il nous offre une vie d'abondance. Qu'il y ait une vie et qu'elle l'ait en abondance. Puis je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais c'est ça, c'est exactement ça qu'il nous offre. Pourtant, ce n'est pas toujours ça qu'on entend. On continue avec l'enseignement de Jésus. Donc, Jésus il poursuit, puis je vais relire le verset 24. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Verset 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi.
Ça va être le moment pour notre petite leçon d'objet, puis je vais demander à Maxime de venir me rejoindre. Max, bienvenue. Un, deux, test. Super. Merci, Max. On peut-tu l'applaudir? Ça prend du courage, venir sur le stage. Merci, Max, d'être là. Donc, on a 2 chaises, Maxime. Une chaise du Granada, puis une chaise jaune que j'ai apportée. En quelle chaise tu as le plus confiance, Maxime? Effectivement, j'imagine. Pourquoi? Pour un adulte. Oui, OK, plus pour un adulte, effectivement. Y a-t-il d'autres raisons? Elle semble plus confortable, elle semble plus solide en métal. OK, super. C'est bon, je ne m'attendais pas à ça de toi. Si je te dis que les 2 chaises sont capables de soutenir ton poids, que les 2 chaises ils ont été conçues pour soutenir ton poids et plus, je te pose 2 questions. Est-ce que tu me fais confiance et est-ce que tu crois que les 2 chaises peuvent te soutenir? Oui, OK. Puis maintenant, si je te dis, il faudrait que tu t'assoies sur une chaise, laquelle tu choisirais? Je choisirais la plus quand même. Oui, c'est bon. Il choisit la même chaise parce que, oui, il croit intellectuellement que les 2 peuvent le soutenir, mais c'est quand même sa préférée, c'est celle qui fait le plus de sens, juste pour qu'on comprenne bien, c'est celle qui connaît le plus. Il s'est déjà assis probablement sur cette chaise-là, donc c'est du connu. Pour reprendre ce que je disais dans mon introduction, pour faire le parallèle avec la leçon d'objet, il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui croient que Jésus est Dieu, que Dieu peut faire des miracles, mais ils ne vont pas mettre leur confiance en lui. La réalité, c'est que tu as beau avoir intellectuellement confiance en quelque chose, tant que tu n'as pas mis ton poids dessus, tu ne t'y abandonnes pas réellement, tant que tu ne fais pas ce geste-là, c'est pas vrai que tu as confiance en cette chaise-là ou en cette chose-là, peu importe c'est quoi. Un autre exemple de ça, c'est la pilule qui guérit le cancer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette analogie-là, mais si tu as le cancer, puis je te dis, j'ai une pilule pour le guérir, puis que je te la donne, puis 2 semaines après, je te vois, puis je te dis comme, ben, t'as pas l'air mieux, tu sais, ça va-tu? Là, tu me réponds, tu vas-tu mieux? Là, il me dit non. Comment ça, non? T'as-tu pris la pilule que je t'ai donnée? La personne me répond non. Donc, tu ne crois pas que ça peut te guérir? La personne me dit, ben, je suis juste pas prêt. Je le crois, mais je suis juste pas prêt à le faire. J'ai étudié les ingrédients. J'ai regardé toutes les études sur ce médicament-là, toutes les études qui ont été faites en université sur ce médicament-là. Puis finalement, on ne le prend jamais, ce médicament-là. On finit par connaître tout sur le médicament, on finit par connaître tous les détails, les ingrédients, tout ça, mais on ne le prend jamais. Si on ne le prend jamais, ça ne va jamais changer notre vie. Il y a des personnes qui croient que Dieu peut faire des miracles, mais ils ne se sont pas encore appuyés sur lui pour lui demander ça. Il y a des gens ici qui croient que Dieu peut répondre aux prières extraordinaires, mais ils n'ont pas pleinement confiance en Dieu, puis ils ont peur de s'appuyer sur lui. Vous savez quoi? Dieu a fait beaucoup grandir ma foi dans les dernières années à travers une série d'événements. Puis je prie souvent que Dieu continue d'augmenter ma foi parce que je pense qu'on a tous besoin de grandir dans notre foi. Mais j'ai fait le choix, puis on doit tous faire le choix de choisir de placer notre confiance en lui, même si ça nous met dans un état de vulnérabilité souvent. Puis c'est ce choix-là, puis cette prière-là de lui demander d'augmenter notre foi qu'on doit faire. Puis c'est ça qu'on appelle marcher par la foi, puis on doit faire ça constamment. Maxime, si je te dis que la petite chaise, c'est le désir de Dieu pour ta vie, je sais que celle-là a l'air plus sûre et plus solide, mais je te dis, celle-là, c'est la volonté de Dieu pour ta vie.
En quelle chaise tu as encore plus confiance dans ton cœur? C'est sûr, si je vois le côté rationnel, je dirais quand même ça. Oui. Puis, comme la majorité d'entre nous, même quand Dieu nous montre sa volonté pour notre vie, ou à tout le moins qu'il nous révèle une partie, parce qu'il ne nous révèle jamais tout d'un coup, on ne pense pas vraiment que ça peut nous soutenir. On a beau l'entendre, c'est souvent pas le bon timing, ou c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, puis on hésite à se lancer. C'est safe. Si tu vois Dieu le faire pour quelqu'un d'autre, ou si tu as vu quelqu'un mettre sa confiance en Dieu, par exemple, si moi je te dis que je les ai essayés toutes les deux, puis que celle-là est mieux, est-ce que ça te fait toujours penser que ton premier choix est le meilleur? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu serais prêt à l'essayer? Après t'avoir vu, je serais prêt à l'essayer. Après m'avoir vu, il serait prêt à l'essayer. Puis c'est une grosse leçon pour nous dans l'Église. Parce que si le monde autour de nous peut voir une Église, peut voir des gens qui sont prêts à mettre leur confiance dans quelque chose qui ne fait pas nécessairement autant de sens qu'on peut penser à prime abord, c'est ce qui va faire une différence dans leurs décisions. S'ils voient des gens qui mettent tout leur poids et qui sont prêts à mettre toute leur confiance sur les promesses de Dieu, sur le fait que ce qu'il a dit qu'on peut avoir la vie en abondance, alors peut-être que quelqu'un qui n'avait jamais pensé le faire avant va décider de le faire puis de s'abandonner. On est tous des modèles. On est tous des modèles pour les gens qui nous entourent, pour ceux qui sont proches de nous, ceux des fois qui sont un peu plus éloignés. Tu peux t'asseoir, Maxime. Puis, là, je vais planter un peu Maxime, mais combien de temps et d'énergie Maxime il a perdu à se tenir debout alors qu'il aurait pu être assis sur une chaise, sur quelque chose qui était fait pour lui et qui était capable de le soutenir? Parce qu'en théorie, dès le départ, il me disait qu'il croyait que les deux pouvaient soutenir son poids, mais dans les faits, il n'était pas prêt encore à faire le pas de foi puis de s'asseoir dessus. La réalité, c'est que tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre à mettre tout ton poids, toute ta confiance sur Dieu. Au contraire, on a tout à gagner. Le problème, c'est le fait est que même si Maxime vit des épreuves puis qu'il tombe en bas de sa chaise, tu n'as pas besoin de mimer ça, c'est correct. Même si Maxime vit des épreuves et qu'il tombe en bas de sa chaise, d'être dans la volonté de Dieu, c'est toujours plus safe. La chute est toujours moins brutale que d'être dans la chaise plus haute ou même que d'être debout puis de se penser être debout. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes haut et en contrôle. Vous êtes soit sur la chaise ou vous êtes soit debout, puis vous pensez que vous êtes en contrôle. Et Dieu, ce qu'il vous dit, c'est si seulement vous étiez prêt à mettre votre confiance dans quelque chose qui a l'air un peu moins stable, mais qui travaille votre confiance, vous verriez que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose pour Maxime parce que c'est la volonté de Dieu, mais aussi Maxime a quand même une meilleure perspective de l'ensemble de la salle ici. Il n'est pas haut puis au-dessus de tout le monde, il est assis, il est proche des gens. Le défi, c'est qu'on doit avoir confiance en celui qui l'a construite, cette chaise-là. On doit avoir confiance en le Créateur. Ça n'a rien à voir avec comment elle est belle, plutôt avec qui l'a créée. Puis quand tu commences à mettre ta confiance dans le plan de Dieu pour ta vie, tu commences à marcher par la foi dans ce qu'il a créé, puis dans ce qu'il a dit qu'il allait arriver, ça arrive, parce que Dieu tient ses promesses. Toutes les autres chaises, toutes les autres actions, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, comme se tenir debout, comme essayer par nos propres forces. Parce que ce qui compte, c'est qui l'a créé, comme je disais, puis est-ce qu'elle a été designée spécifiquement pour moi. En tant que le Créateur, Dieu a un plan spécifique pour chacune de vos vies. Dieu a un plan spécifique pour vous autres, mais ça nous demande de nous lâcher dans le vide. Merci, Max. Tu
peux aller te rasseoir. Aujourd'hui, je souhaite qu'il y ait des personnes ici qui soient convaincues que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu peut le faire. La foi, c'est de croire et de mettre notre confiance dans le fait que Dieu peut et va le faire. Qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait et de commencer à vivre d'une façon qui est 100% cohérente et non pas à moitié cohérente, 100% cohérente avec ce qu'on croit. Un des obstacles, c'est qu'on a peur de perdre le contrôle. J'en ai parlé un petit peu tantôt. On a peur que ça change notre vie à quelque part. On a peur de devoir changer de comportement. On a peur que les gens nous rejettent. On a peur qu'au travail, ça nous oblige à être un peu différents. Mais si vous saviez à quel point tout ça, c'est secondaire, votre Créateur, il a un message pour vous. Il vous dit, mettez vos peurs de côté pour quelque chose qui est 100% safe. C'est peut-être pas quelque chose que vous êtes habitué de vous asseoir dessus. C'est facile de choisir cette chaise-là, particulièrement si ce n'est pas la première fois que vous venez au Granada, juste parce que ça fait des semaines qu'on s'assoit là-dessus. Ça peut faire une vie qu'on s'appuie sur quelque chose, qu'on a l'impression qu'il nous soutient, mais dans le fond, Dieu a un plan qui est meilleur pour nous. Ce matin, c'est aussi un appel à faire un choix, à se positionner. Celui qui vous a créé sait ce qui est le meilleur pour vous, puis pour toute sa création. Parce que ses plans pour nos vies sont des plans de bonheur. Mais pour ça, il faut qu'on ait la crainte de Dieu, qu'on soit obéissant, qu'on porte du fruit selon son plan à lui, qu'on combatte le bon combat, etc. C'est des sujets qu'on va tous traiter dans les prochaines semaines. Donc, dans les prochaines semaines, on va tomber dans la partie un peu plus pratique parce que ce matin, c'est pas si pratique. En même temps, on a des pas pratiques, très pratiques à faire dans chacune de nos vies. Mais si on ne commence pas par marcher par la foi, alors la mise en pratique, elle va être vide et inutile. Pour être en mesure d'avancer et de prendre racine en tant que disciple, ça va nous exiger de faire des pas de foi. Faire confiance que Dieu sait plus que moi qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis ça, plusieurs personnes ne sont pas prêtes à faire ça parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à perdre. C'est difficile pour mes enfants de comprendre que les instructions que je leur donne sont pour leur bien. Puis pourtant, ils me voient. Imaginez comment c'est difficile pour nous de faire confiance à Dieu alors qu'on ne le voit pas. C'est la même chose, mais c'est quand même la meilleure chose à faire. Si je reviens donc à notre passage au verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée, sa ruine a été grande. Ce qui fait la différence dans cette image que Jésus nous donne, ce n'est pas la quantité d'efforts que les deux personnes ont mis à construire leur maison. Les deux ont probablement investi les mêmes efforts à construire leur maison. Ce qui fait la différence, c'est la fondation sur laquelle elle est construite. Pour que ce soit clair, de marcher par la foi, ce n'est pas de faire du déni comme s'il n'y avait jamais de problème. La tempête, elle vient sur les deux maisons. Ce n'est pas de dire que celui que sa maison est sur le roc, il n'y aura jamais de tempête. La tempête vient sur les deux maisons. Ce qui fait la différence, c'est si je décide de placer ma confiance en Dieu puis bâtir sur le roc, ou si je choisis de bâtir ma vie sur n'importe quoi d'autre qui équivalent tout à du sable. Si on bâtit sur le sable, les épreuves et les tracas de la vie vont faire en sorte qu'on va se détourner et qu'on ne sera pas capable de passer au travers. Puis c'est ça que le passage dit qui est de la folie. Mais ça reste malheureusement un choix qui est possible. C'est un choix qu'on a à faire. Je vais inviter déjà l'équipe de louanges à s'avancer. Ce que je vous encourage tous à faire ce matin, c'est à choisir de placer votre confiance en Dieu pour vrai. Que vous vous disiez chrétien depuis 30 ans, 35 ans, depuis whatever, ou que vous soyez ici pour la première fois, ça se peut que vous preniez conscience que vous n'avez jamais réellement fait ce pas-là de vous asseoir sur la chaise que Dieu vous a montrée. C'est le moment de choisir de renoncer à votre vie pour marcher par la foi.
Tout ce que Jésus a prescrit est meilleur que ce qu'on peut imaginer en essayant de bâtir notre propre petit royaume. C'est souvent ça qu'on investit beaucoup d'énergie à bâtir notre propre petit royaume puis notre compréhension de ça. Puis quand on s'arrête pour y penser, on peut réaliser que beaucoup de choses dans lesquelles on trouve notre identité puis notre valorisation, c'est tout de l'air. Que ce soit notre compte en banque, une image professionnelle, une carrière, un poste, un titre, une relation amoureuse, des enfants, un diplôme, toutes ces choses-là sur lesquelles on a parfois tendance de baser toute notre vie, toutes ces choses-là peuvent nous être enlevées du jour au lendemain. Puis pourtant, nous, on continue d'exister. C'est là qu'on a l'impression que notre maison s'effondre. Mais pour laisser de côté toutes ces choses-là, laisser toutes les choses qui sont de l'air pour construire sur quelque chose de solide puis de plus confortable, il faut laisser souvent la sécurité puis ce qui est connu de côté pour placer notre confiance dans quelque chose qui est encore de l'inconnu. Ça prend un pas de foi. Je vous encourage à prendre ce pas de foi-là, à faire ce pas de foi-là, peu importe ce que ça veut dire pour vous, ce que ça implique pour vous. Arrêtez de vivre pour vous-même puis commencez à mettre réellement Dieu en premier dans votre vie. Une illustration de ça que j'ai dans ma vie puis qui me revient constamment, c'est à un moment donné, je prenais un temps avec Dieu, puis la question que j'ai sentie, c'est comme, est-ce que je suis vraiment au centre de ta vie? T'sais? Puis l'image que je voyais, c'était comme une roue, comme une roue de vélo avec les rayons, puis le moyeu central qui tourne. Puis Dieu m'a demandé, est-ce que je suis le moyeu? Comme ma vie aspine, comme chacune de vos vies à vous autres, ma vie aspine, puis des fois aspine vite. Est-ce que c'est Dieu qui est au centre ou c'est autre chose qui est au centre? Il faut que tout le reste soit connecté au moyeu, parce que si le moyeu est rendu à quelque part sur la roue, comme tout le reste des affaires, la roue ne fait plus de sens. Il faut que ce soit le centre. Fait que gardez cette image-là, puis ça m'arrive aujourd'hui, même si c'est une image que j'ai eue il y a plusieurs années, ça m'arrive aujourd'hui de juste m'arrêter puis de me poser la question, ma vie, elle tourne autour de quoi aujourd'hui? Puis, vous savez, marcher par la foi, ça veut souvent dire de parler un peu moins, puis d'écouter un peu plus. De ne pas chercher à avoir la meilleure réponse, de ne pas chercher à juste expliquer toute ma connaissance, puis tout ce que je sais, puis tout ça. C'est pas ça. De marcher par la foi, c'est d'aller consulter Dieu. Tout ce que Jésus nous prescrit, c'est meilleur que ce que nous, on peut imaginer en essayant de bâtir notre propre royaume. Parce que, comme on l'a vu tantôt, ce que Dieu nous offre, c'est la vie en abondance. C'est ce qu'il vous offre à vous, c'est ce qu'il m'offre à moi, la vie en abondance. C'est son cœur pour nous. La beauté de la chose, c'est qu'on peut tous faire un pas de plus dans cette direction-là. Tous faire un pas de plus dans cette direction-là. C'est ce que je vous encourage, c'est là que je vous encourage tous à aller. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je ne voudrais pas perdre? Ça va vous aider à voir qu'est-ce que votre cœur adore. Qu'est-ce que vous ne voudriez pas perdre aujourd'hui? Si vous aimez votre réputation plus que Jésus, vous avez fait votre choix. Si vous aimez une relation quelconque plus que Jésus, vous avez fait votre choix. Si vous aimez votre sécurité plus que Jésus, votre choix est fait. Faites le choix de suivre Christ. Puis pour faire ça, vous allez avoir besoin de renoncer à vous-même, de renoncer à votre vie, d'écouter les enseignements de Jésus, comme il nous dit, puis de les mettre en pratique. Cherchez-le de tout votre cœur. C'est là que vous allez le trouver. Vous allez le trouver. C'est la seule chose qui en vaut vraiment la peine. C'est la seule vraie patente. Si vous sentez que ça vous concerne aujourd'hui, commencez par prier puis demander à Dieu de se révéler à vous. Ensuite, ouvrez la Bible à chaque jour puis demandez à Dieu de vous parler à travers les Écritures. Cherchez des personnes aussi autour de vous que vous avez vues s'asseoir sur cette chaise-là et vous avez vu que ça a fait une différence dans leur vie. Cherchez ces personnes-là puis dites-leur que vous avez besoin qu'ils vous aident, qu'ils vous accompagnent. Ça n'a jamais été une question de connaissance, tout ça. Ça, c'est de l'auto-justification, de penser que si on en sait assez, à ce moment-là, on va être capable, on va être assez bon, puis on va pouvoir être OK, être safe. C'est une question d'humilité et de relation avec Dieu.
Fait que si je résume d'une façon concise, puis j'arrive déjà à ma conclusion, mais si je résume d'une façon concise qu'est-ce que j'avais sur mon cœur et qu'est-ce que je voulais vous transmettre, je vous résumerai ça en 3 points. Premièrement, on doit renoncer à notre vie puis commencer une vie nouvelle où ce que c'est pas mes objectifs puis ma définition du bonheur qui va primer, puis ma définition de liberté qui va primer, mais ce que Dieu dit. Parce que je sais qu'il est un Dieu d'amour, puis je sais qu'il m'aime. Puis comment je sais ça? Parce qu'il a envoyé son Fils à la croix. Puis ce qu'il veut, c'est mon bien. Il veut mon bien, puis il veut le bien de ceux qui m'entourent. Il ne veut pas juste mon bien comme si j'étais une princesse. Il veut mon bien, puis le bien de ceux qui m'entourent. Puis si je le sais que Dieu m'a aimé, c'est parce qu'à la création, tout était parfait. Ensuite, on voit dans les Écritures qu'il y a eu la chute, il y a eu le péché qui est arrivé, puis on est tous affectés par le péché aujourd'hui. C'est un mot qui n'est pas populaire, mais quand on regarde nos vies, on est capable de reconnaître que ça fait bien du sens. Puis, ce qui m'émerveille, c'est que depuis la chute, depuis ce moment-là, tout ce que Dieu a toujours travaillé à faire, tout ce qu'il a fait, c'est de travailler un plan de sauvetage pour nous autres, à mettre en place ce plan de sauvetage-là pour que cette erreur-là, cette folie-là qu'on a pu faire, ne soit pas ce qui va déterminer la fin. Il aurait pu dire « just too bad », on efface puis on recommence. Mais non. Dans son amour, il a préparé un plan dans lequel il devait envoyer son Fils mourir à ma place. Mourir pour qu'on soit libre du péché, qu'on soit libre d'avoir une relation avec le Créateur, qu'on soit libre de faire le bien. Puis tout ça parce qu'à la fin de l'histoire, il va tout restaurer comme c'était au début, puis avec une relation parfaite avec lui. Ça, c'est la beauté de l'histoire. Puis c'est ça notre espoir. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous reteniez. La deuxième, on a tous une chaise à choisir. On a tous une chaise à choisir. On peut tout dire qu'on en choisit une et qu'on fait confiance aux deux. Mais tant qu'on ne s'assied pas dessus, ça ne change pas nos vies. Choisissez de placer votre confiance en Dieu. Choisissez de vous abandonner réellement. Choisissez d'abandonner votre vie. Puis consultez-le constamment pour continuer à avancer. Parce que la Bible nous dit qu'en lui seul sont les sources de la vie. Vous voulez savoir c'est quoi la vraie patente? Vous voulez savoir c'est quoi le but de la vie? Vous voulez savoir elle est où toute votre valeur? Parce que clairement, ce n'est pas juste sur Instagram puis sur Facebook. Alors allez voir ce que le Créateur dit de vous. Finalement, troisième chose, finalement, on doit marcher par la foi. Mais la foi dans quoi? C'est ça qui n'est pas tout le temps clair. La foi que son plan est meilleur que le mien. Puis de marcher par la foi, je vous dirais que c'est une décision quotidienne. D'abandonner à Dieu, c'est de renoncer au contrôle. C'est de faire le choix de ne pas tout contrôler, puis de faire le choix de changer ce qu'on doit changer. Puis des fois, on choisit de s'asseoir sur la petite chaise, puis là, il y a une petite secousse qui arrive, puis là, on se dit que non, je vais retourner sur la grosse chaise. Comme ça, c'est de la folie. Donc, on doit abandonner à Dieu ce qu'on ne peut pas contrôler, puis changer ce qu'on a à changer. Mais ça, c'est possible seulement et seulement si on vit une relation étroite avec Jésus, puis qu'on écoute ses enseignements, puis qu'on les met en pratique. On a besoin de son aide. La réalité, c'est que par nos propres forces, on n'est pas capable d'y arriver. On a besoin de son aide, puis on doit y demander. Dans Jean 3, dans sa discussion avec Nicodème, Jésus appelle ça la nouvelle naissance. On est appelé à naître de nouveau. Paul, dans Galates 2,20, mentionne qu'il a été crucifié, donc au figuratif, là, il n'a pas été crucifié, en tout cas pas à ce moment-là pour vrai, avec Christ, puis il dit, donc si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous invite à faire ce choix-là, à faire ce pas de foi-là, puis à faire un pas de plus dans cette direction-là. Gardez ça comme objectif dans votre vie, ou ce que vous voulez dire, c'est que moi, je choisis de marcher par la foi en mon Créateur qui sait de quoi je suis conçu, de quoi je suis créé, il sait ce qui est le meilleur pour moi. Puis ça va être un défi pour vous, mais prenez un pas de plus dans cette direction-là.
Prenez un pas de plus dans cette direction-là. C'est ce qu'on est appelé à faire. Bonne semaine.